Thierry Mallet, qui est le PDG de Transdev, qui opère des bus et des tramways dans un grand nombre de villes en France. Et il est président aussi de l'UTP, l'Union des transports publics. Et première question toute simple, comment assurer la sécurité dans les transports publics aujourd'hui ? Bonjour. Eh bien, nous assurons à la fois la sécurité d'abord des conducteurs et puis également la sécurité des passagers. Alors, un certain nombre de mesures ont été mises en place dans l'ensemble des réseaux. Et chez Transdev, nous avions un peu anticipé parce que nous l'avons fait dès le début du confinement. C'est faire monter les passagers par l'arrière des bus, c'est garder une distance de sécurité d'au moins 1 mètre avec le conducteur, en particulier en bloquant les sièges à l'avant du bus. C'est également rappeler à l'ensemble des personnes à bord les gestes de sécurité, les gestes barrières, en les incitant à garder 1 mètre de distance, ce qui est aujourd'hui rendu possible par la baisse très importante de la fréquentation. Alors, OK pour les distances, mais est-ce que vous avez suffisamment de masques pour les conducteurs ? Alors aujourd'hui, les mesures barrières qui ont été mises en place permettent de ne pas avoir besoin des recours de masques parce qu'on arrive à maintenir une distance de plus d'1 mètre entre les passagers et le conducteur. Aujourd'hui, sur la plupart de nos réseaux en France, on a une baisse très très forte de la fréquentation. On est aujourd'hui à 10% de la fréquentation habituelle et dans le même temps, on a réduit l'offre de transport qui est à peu près de l'ordre de 30% de l'offre habituelle, ce qui veut dire qu'on a 3 fois plus de places que dans des bus classiques en heure normale, ce qui permet effectivement aux gens de maintenir une distance suffisante entre eux et une distance suffisante avec les conducteurs. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ne pas supprimer totalement les transports publics pour éviter justement qu'il y ait une propagation de ce virus ? Alors, les transports publics, c'est une activité vitale puisqu'il permet de transporter notamment tous les personnels soignants qui n'ont pas forcément de voiture pour qu'ils puissent se rendre sur place. D'ailleurs, sur certains de nos réseaux, nous avons adapté à la fois l'offre et les horaires en tenant compte des personnels de santé. Par exemple, à Rouen, on a réduit l'offre, mais on a effectivement, je dirais, élargi certaines horaires de travail pour s'assurer qu'on dessert bien les hôpitaux et les centres de soins. De la même manière, au Havre, on a arrêté le transport des personnalités à mobilité réduite, qui est maintenant fait par des ambulances, et ces équipes sont dédiées uniquement au transport des personnels de santé. Voilà, donc on a mis en place des solutions. Et aujourd'hui, il y a encore, en plus des personnels de santé, de nombreuses personnes qui continuent d'aller travailler et il faut qu'on puisse les transporter. Et donc, c'est important de continuer la continuité des services de transport urbain partout en France. Et il n'y a pas la possibilité de remplacer cela par des transports individuels ? Je crois que vous aviez une initiative au Havre. Alors, au Havre, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, nous avons arrêté les offres, le transport de personnes à mobilité réduite et nous utilisons ces véhicules pour transporter effectivement des personnels de santé. C'est un exemple, mais il n'y a pas que les personnels de santé à transporter. On a quand même encore 10% à peu près des personnes qui ont l'habitude de prendre les transports publics à transporter et on peut aujourd'hui les transporter dans des conditions de sécurité compte tenu du fait qu'on a une offre qui est très supérieure à la demande puisqu'elle est à peu près de l'ordre de 3 fois la demande aujourd'hui, ce qui permet de maintenir les distances barrières, les gestes barrières, qu'on rappelle d'ailleurs dans tous nos véhicules parce que c'est essentiel. Alors vous êtes présent à Nantes, à Rouen, à Saint-Étienne, mais aussi à Mulhouse, où la situation sanitaire est dramatique, on peut le dire. Alors Mulhouse est probablement aujourd'hui l'endroit où la situation est la plus tendue. C'est la zone dans laquelle nous avons le plus grand nombre de personnes en arrêt de travail, soit parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont été en contact avec des personnes malades ou parce qu'ils font partie des populations qui sont sensibles et qui ne doivent pas être exposées. Quelle proportion est en arrêt maladie ? On a plus de 30% de personnes qui est aujourd'hui en arrêt maladie sur un site comme Mulhouse. Et donc, on s'organise de manière quotidienne pour assurer le service, en accord bien entendu avec les autorités organisatrices. Ce que nous faisons sur le terrain est toujours fait en accord étroit avec les autorités organisatrices pour pouvoir continuer d'assurer un service de base sur le territoire de Mulhouse. On est également présent à Mulhouse avec des ambulances, puisque nous avons une société d'ambulance qui, elle, est complètement au front pour le transport des malades au quotidien. Et nous avons également une société d'ambulance à Marseille qui est également au front. Est-ce que dans d'autres régions, vous avez dû faire appel au chômage partiel ? Alors, dans certaines régions où on a une baisse très importante d'offres, effectivement, en plus des personnels qui sont effectivement en arrêt maladie, de ceux qui sont restés chez eux pour garder leurs enfants et les personnels qui pouvaient être mis en télétravail, on a encore une
toute une partie d'équipe qui doit travailler sur le terrain parce que notre métier, et c'est pas uniquement des conducteurs, ce sont des mécaniciens, ce sont les régulateurs, ce sont les gens qui font le nettoyage des véhicules, qui est un élément clé. La désinfection quotidienne des véhicules fait partie de ces mesures clés pour pouvoir effectivement assurer la protection des passagers et des conducteurs. Et bien, dans certains réseaux, la baisse de l'offre est tellement importante que nous avons organisé un système de chômage partiel plutôt tournant pour permettre aux équipes de continuer de garder la main sur la conduite et d'être prêts au moment du redémarrage parce que même si ça peut paraître un tout petit peu loin, il faut que nous commencions collectivement à réfléchir à comment nous allons redémarrer je l'espère, dans quelques semaines. Alors, en attendant, avec Transdev, vous êtes présent dans 18 pays pour les transports publics, en Allemagne, aux États-Unis. Est-ce que la situation des transports est comparable dans ces pays pour vous? Alors, aujourd'hui, la France est un petit peu en avance de phase puisque les mesures de confinement étaient prises en France avant qu'elles ne soient prises en Allemagne, aux Pays-Bas ou encore aux États-Unis ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Ce qui fait que nous avons une expérience à la fois en matière de mesures de sécurité à prendre, d'organisation du travail et nous, effectivement, nous échangeons, les équipes échangent de manière quotidienne. Au sein de chaque pays, il y a effectivement des échanges quotidiens sur les mesures à prendre, sur les meilleures pratiques, sur comment ça se passe sur le terrain. Et nous le faisons également entre tous les pays pour pouvoir échanger ces pratiques, pour nous assurer qu'on diffuse rapidement les bonnes idées et les bonnes pratiques partout dans les pays. Mais c'est vrai que la France est un petit peu en avance, donc on bénéficie effectivement de cette expérience et on tente d'en faire bénéficier tous nos réseaux dans le monde. Merci beaucoup Thierry Mallet d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous tous et c'est à vous Karine.